Bien sûr, art et entreprise sont deux univers qui paraissent difficilement conciliables. D'un côté, on a un monde de subjectivité et de sensibilité, et puis de l'autre, le domaine de la concrétude et de l'objectivité. Mais malgré les apparences, l'entreprise a beaucoup à voir avec l'atelier. D'ailleurs, à la Renaissance, les ateliers des grands peintres étaient conçus, étaient organisés comme des entreprises modernes. Il y avait un maître, un leader, et autour de lui des assistants, des disciples. Il y avait une hiérarchie, et les tâches étaient distribuées en fonction du talent et de l'expérience de chacun. Tout le monde mettait ses compétences propres au service d'un projet commun, comme dans l'entreprise. Alors ça, c'est une similitude organisationnelle, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que le projet de toute entreprise, quelle qu'elle soit et quel que soit son domaine d'activité, est un projet de création de produits, création de services. Il s'agit toujours de proposer quelque chose qui soit en phase avec l'air du temps, avec l'époque, quelque chose qui a un sens dans un contexte particulier. Et pour ça, il faut avant tout observer le réel, prendre la mesure des facteurs sociaux, des facteurs culturels, des données économiques, scientifiques, philosophiques qui font la société, pour être en résonance avec elle. C'est ce qu'on fait tous dans nos activités respectives. Et c'est ce que font et ce qu'ont fait les artistes depuis des siècles pour témoigner de leur époque de la manière la plus adéquate possible. En fait, de l'art à l'entreprise, les moyens sont différents, mais la démarche est la même.